Bonjour encore bien-aimés, nous sommes 5h44 ici à Toronto, Canada, où je suis en visite d'espionnage pour voir comment établir la présence de Dieu dans le cœur des gens. Voilà le message que j'ai pour vous ce matin, c'est un message très simple. Le Seigneur vous aime beaucoup et il a des plans merveilleux pour votre vie. Et sans tarder, nous allons lire le livre de Dieu dans le chapitre 4 de Jacques, chapitre 4, Jacques 4, verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons lire pour un peu nous remettre vraiment dans l'ambiance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, d'où vient le lutte, d'où vient les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes métrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles de lutte, et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Amen. Voilà vraiment le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons beaucoup plus nous insister au verset 8 où le Seigneur dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, bien-aimés Canadiens, ce que je vous apporte comme message, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a un bien-aimé que le Seigneur appelle l'homme selon mon cœur, je vais dire de David, qui a expérimenté la présence du Seigneur. Il a fait des exploits parce que c'était un homme qui était powerful dans la présence de Dieu. C'est un homme qui était fidèle à Dieu. C'est un homme qui a expérimenté beaucoup de miracles dans la présence du Seigneur. Il arrive à dire que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un seul juste oublié et abandonné. Cet homme nous dit encore que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, lorsque nous lisons ces écritures, la Bible nous dit d'où vient le lutte, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Nous sommes en train de lutter, bien-aimés, avec des maladies, nous luttons avec des querelles, nous luttons avec des jalousies, des manquements, des pauvretés. Tout ça sont des fruits du manque de la présence de Dieu. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie, bien-aimés. Loin de Dieu, c'est la mort. Et si je suis en train de vous appeler, bien-aimés, à expérimenter la présence de Dieu dans votre vie, parce que vous ne pouvez pas vivre sans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible est claire que Dieu est nous sommes des serments et il est les sceptres. Et tout serment qui s'attache à Dieu, il portera des fruits et des fruits qui demeurent. Donc, en ce moment, c'est le moment d'abandonner tout ce que nous avons résolu à notre cœur de faire. Même si nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous avons un meilleur emploi, nous avons fondé une belle famille, tout cela n'est rien sans que la présence de Dieu nous couvre. Parce que, end of the day, le diable tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous savez, la Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour voler, ils viennent que pour tuer, ils viennent pour détruire. C'est ça le travail du diable. Un voleur, lorsqu'il vient chez vous, il n'a pas besoin de toquer à la porte, il n'a pas besoin de votre permission. Vous construisez bien votre vie, mais vous n'avez pas la présence du Seigneur, vous n'avez pas la protection, vous n'avez pas la couverture. C'est-à-dire que vous êtes sans protection. Sur le diable peut vous attaquer anytime.
il peut démolir votre vie, il peut même tuer, voilà, le travail du diable. Nous avons besoin de la présence du Seigneur pour rester sous sa protection. Car la Bible est claire que je vous tiens dans ma main, personne ne pourra jamais vous arracher de ma main. Voilà pourquoi Isaïe est en train de nous exhorter. Il dit, c'est enfin que vous vous réveillez tôt ou tard. Hein? Parce que Dieu donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont encore en sommeil. Donc, tout travail que vous faites sans Dieu est un travail inutile. Si Dieu ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Voilà, vous travaillez, vous faites une bonne chose, le peuple du Canada. Vous étudiez, vous faites une très bonne chose. Vous faites des projets, vous faites une bonne chose. Mais ces projets sans Dieu, ce sont du temps perdu, c'est de la peine perdue. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. La Bible est claire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quand vous vous approchez de Dieu, c'est dans ces moments que vous déclenchez les miracles dans votre vie. Donc, les miracles ne peuvent suivre que ceux qui cherchent, ceux qui les désirent. Vous voyez la femme qui souffrait du sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme a perdu tout ce qu'elle avait. Chez le médecin, je sais peut-être qu'elle a vu des devins, elle a vu les gens qui ont étudié, etc. Donc, les moyens financiers n'ont pas pu sauver cette femme. Elle en a souffert pendant 12 ans. Elle en avait mal complètement. Je crois qu'elle était déjà maigre, hein, comme un clou. Mais lorsqu'elle a pris la décision, elle a résolu dans son cœur de pouvoir s'approcher de Dieu. Et à ce moment, Dieu s'est approché d'elle et un miracle s'est accompli. Elle a touché le plan de la robe de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang s'arrêta. Voilà ce qu'il te faut bien aimer dans ta vie. Il te faut t'approcher de Dieu. Hein, quelles que soient tes pensées, quelles que soient tes philosophies. La Bible déclare que les hommes avec leur sagesse n'ont pas connu Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il ne faut pas t'enorgueillir dans ta situation. Ce n'est pas une bonne situation. Parce qu'un offre de Dieu, tu as besoin vraiment de la présence de Dieu. Tu as besoin de la vie pour l'éternité, au-delà de tout ce que nous vivons sur cette terre. Donc approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La femme s'est approchée de Dieu et le sang s'est arrêté. Et tous ceux qui se sont présentés de Dieu, ils ont eu des miracles. Les miracles, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Les miracles, ce n'est pas seulement pour les croyants. Quand nous regardons dans la Bible, tous ceux qui ont été guéris, des aveugles, des boités, des paralytiques, les gens qui ont été ressuscités, la plupart n'avaient même pas foi en Christ. La plupart n'avaient même pas de relation personnelle avec le Seigneur. Ces gens-là se sont seulement approchés de Dieu. Vous comprenez? Je peux prendre l'exemple de la femme veuve qui était en train d'aller enterrer son fils unique. Alléluia. Et quand Jésus a vu, elle s'est approchée de Dieu. Donc, ils se sont croisés. Elle était dans la proximité du Seigneur. Et quand le Seigneur a regardé l'enfant, le Seigneur a eu compassion. Alléluia. Et le Seigneur a ressuscité cet enfant. Alléluia. C'est pourquoi parce qu'il s'est trouvé à un bon endroit, à un meilleur temps. Hein? Ce que les Anglais disent, to be in a good place at a good time. Donc, elle a retrouvé le Seigneur et elle a eu la résurrection pour son fils. Donc, ce qu'il te faut, bien aimé, il faut être dans les sillonnages du Seigneur. Il faut être dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu déclenche beaucoup de bénédictions. La présence de Dieu déclenche beaucoup de choses, mais des portes qui étaient longtemps fermées. Il ne faut pas t'appuyer sur tes efforts personnels. Il ne faut pas même pas regarder tes échecs passés pour influencer ton futur. Il faut seulement demeurer dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur nous fait du bien. David dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc tu as tout intérêt, bien aimé, à abandonner tout ce que tu as et de t'approcher de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Alléluia. Donc, il faut vraiment pas laisser, il faut laisser les querelles, il faut laisser les envies. Les Écritures disent très bien que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc, l'intérêt de Dieu, c'est de voir prospérer, parce qu'il dit lui-même, je désire que tu sois en bonne santé et que tu puisses prospérer à tous égards. Voilà le désir de Dieu, voilà la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu demeures dans la souffrance?
Tu as les cancers, tu as les sida, tu as les diabètes, tu as toutes sortes de maladies autour de toi. Mais pourquoi ne veux-tu pas t'approcher de Dieu? Tu as des problèmes de famille, pourquoi ne veux-tu pas t'approcher de Dieu? Tu as des problèmes de travail, bien aimé, la solution est avec Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans sa parole que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. Hein? Vous qui voyez mais sans voir, qui regardez sans voir. Mais le Seigneur a besoin de vous. Il a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous avez tout intérêt de trouver les solutions. Bartimée, le fils d'Estimée, avait entendu parler de Christ. Et lorsque le Christ est passé dans son sillonnage, quand Christ est passé dans ses alentours, Bartimée n'a pas pu laisser passer cette occasion. Il a crié de toutes ses forces parce que c'était ça, sa chance, c'était ça son salut, c'était ça sa délivrance. Il a crié vers le Seigneur. Les gens l'ont fait taire. Il a crié encore davantage. Les gens te moquent de toi. Les gens te ridiculisent parce que tu crois en Christ. Il faut crier encore davantage, bien-aimé. Les gens te regardent comme quelqu'un de fou. Bien-aimé, crie encore davantage vers l'Éternel ton Dieu, et il s'approchera de toi et tu auras ton miracle. Donc, peuple du Canada, le message que je vous apporte de Dieu, de la part de Dieu, pendant mon séjour ici chez vous, c'est de vous approcher de Dieu. Okay? En toutes circonstances, approchez-vous de Dieu. Quels que soient les problèmes, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la tristesse, approchez-vous de Dieu. Mais la Bible dit, sentez votre misère. Sentez votre misère, changez votre joie en tristesse. Parce que ce n'est pas normal de demeurer loin de Dieu et vous êtes content. Mais non, le Seigneur dit, changez votre joie en tristesse. Alléluia. Changez votre rire en deuil. Humiliez-vous de Dieu et il vous élèvera. Il vous révélera. Donc moi, je ne peux pas être à l'aise en dehors de la présence du Seigneur. Donc quand je suis dans la présence du Seigneur, je suis comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Alors je vais prier pour vous. Je sais vraiment que ce message vous fait du bien. Donc, nous avons lu dans Jacques 4, nous avons dit du premier au 10e verset. Je crois que vous pouvez lire même la suite. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père éternel, notre Dieu, je bénis ton peuple, Seigneur, qui a écouté ce message, ô Dieu. La Bible déclare au Père comme la pluie qui vient du ciel, qui tombe à terre, ne reviennent jamais auprès de toi sans pour autant, Seigneur de gloire, produire du fruit, Seigneur de gloire, accomplir la mission pour laquelle tu l'as envoyé, Seigneur. Père, que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse vraiment arroser le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur, afin que ce cœur soit une bonne terre, ô Dieu, pour recevoir au Père puissant de bénédiction, Seigneur. Que la sémence, ô Dieu de gloire, Papa, qui est sémée sur cette bonne terre, puisse demeurer, ô Dieu de gloire, et devenir des grands arbres, ô Dieu de gloire, fruitiers, Seigneur de gloire, Papa. Éternel notre Dieu, ouvre l'intelligence, ô Dieu de gloire, puissant, de ceux qui sont vraiment aveuglés par ce monde, ô mon Dieu. Ouvre, ô Dieu de gloire, puissant, le cœur au Père puissant, mon Dieu, et brise l'incrédulité au Père puissant, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oui, éternel de gloire, Papa, notre Seigneur, fais la grâce à tous ceux vraiment qui sont dans le monde, ceux qui sont ennemis de toi, ô Père puissant, parce que ennemis du monde, on s'est fait, amis du monde, on s'est fait ennemi de Dieu, Père puissant, notre Dieu. Et je sais vraiment que sur le chemin de Damas, tu as pu récupérer Paul, ô mon Dieu, mon roi, qui était encore seul. Seigneur, récupère les uns et les autres, ô Dieu de gloire, sur leur chemin de Damas. Je confie cette ville entre tes mains, ô Dieu de gloire. Je confie toutes les rues au Père Tout-Puissant des quartiers où j'habite, ô mon Dieu, mon roi. Alors, Road, Seigneur, je recommande vraiment au Père Tout-Puissant, Seigneur de gloire, ce peuple de Toronto, complètement entre tes mains, Seigneur. L'atmosphère spirituelle, ô Dieu de gloire, soit contrôlée par le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que je viens de te prier. Amen.